Bonjour et bienvenue au Japan Mobility Show, le salon de l'automobile ici à Tokyo au Japon. Regardez, c'est immense ici, plus d'1 million de visiteurs sur ce salon. Et aujourd'hui, c'est la journée près, je vous emmène avec moi découvrir les exclusivités, les nouveautés, les concept cars, les voitures assez insolites qui sont présentées ici donc au salon de l'auto. J'espère vraiment que ce concept va vous plaire. N'oubliez pas d'aller voir mes autres vidéos, j'ai déjà fait une vidéo sur Lexus, une autre sur Toyota, des concept cars très intéressants. Et dans ce format vlog, je vous emmène avec moi ici donc découvrir toutes les autres nouveautés des autres marques, des marques japonaises, mais pas que, il y a aussi quelques constructeurs européens, des constructeurs chinois, etc. Bref, je vous emmène avec moi sur cette journée. C'est parti. Aïe. Un truc de zinzin. Je pense qu'on est assez unanime. Le futur n'est pas très brillant pour la marque. J'en prends plein les yeux à ce salon de Tokyo. Alors première chose qu'on remarque en rentrant, c'est que même que ce soit une journée presse, il y a énormément de monde, énormément de bruit. Les Japonais, Japonaises ont des voix qui portent pas mal quand il faut parler un peu plus fort. Franchement, c'est assez impressionnant. Mais je vous emmène donc sur la journée découvrir toutes les nouveautés. En tout cas, j'ai très hâte de vivre ce salon un petit peu avec vous. Et au Japon, il ne faut pas oublier, on se met à gauche parce qu'ici, on roule à gauche. Et on se met à gauche aux escalators. Et regardez à quel point c'est immense, un truc de zinzin. J'ai déjà fait un petit tour évidemment, j'ai encore pas tout vu, mais j'ai déjà fait un petit tour notamment sur les stands Lexus et Toyota. Il y a pas mal de nouveautés très intéressantes. Et on commence cette visite du salon sur le stand Nissan, et oui, avec des voitures qu'on connaît assez bien, notamment la Nissan Leaf qu'on voit juste là-bas, sur base donc similaire à un Renault Scenic E-Tech 100% électrique. Voiture très sympa, malheureusement je ne l'ai pas encore testé sur la chaîne, m'excuse, je retourne du coup mon iPhone. J'ai été invité à l'événement mais j'avais pas pu y aller malheureusement, donc vous retrouverez une vidéo je pense l'année prochaine. Et puis on a des voitures qui sont un petit peu moins connues en Europe, par exemple celle-ci, c'est la Nissan Roox, vendue je pense seulement en Asie. Vous voyez, c'est trop drôle, ils ont des voitures super étroites ici, c'est hyper rigolo. Par contre, ça paraît assez habitable quand même, vous voyez à l'intérieur. Nissan présente aussi une version donc améliorée, un nouveau modèle, le L-Grand, un monospace assez connu ici au Japon. Il sera, je pense pas, importé ou exporté plutôt en Europe. Mais en tout cas, le design il est très sympa avec des portes coulissantes, avec beaucoup d'espace à bord et des matériaux qui ont l'air très chouettes. Et puis, il présente aussi ici la Nissan Micra. Celle-là, je vous ai déjà présenté sur la chaîne, je la mettrai en haut à droite. J'avais été aux essais presse. Après, effectivement, c'est à peu près les mêmes tarifs qu'une Renault 5. On a juste une garantie qui est un petit peu meilleure, je crois, pour le marché français et pour le marché suisse surtout. Après, c'est une proposition très sympathique aussi, la différence se fera surtout en termes du look, mais sinon la fiche technique c'est la même. Voilà, stand très sympa, très joli ici chez Nissan. On passe au prochain stand. Mais j'allais partir du stand sans vous présenter la Nissan N7, vous voyez une limousine près de 5 mètres en longueur qui a été dévoilée l'année dernière au salon de Chengdu, je crois, en Chine. Limousine assez sympathique avec donc une puce Snapdragon, donc on voit Nissan qui fait vraiment des efforts là en termes de connectivité. Voiture assez sympathique, mais je ne sais pas si on va la voir en Europe. En tous les cas, le design il est réussi, mais c'est vrai qu'en Europe, on n'a pas forcément un marché qui est très développé pour ce type de véhicule, ce type de limousine là. C'est vrai que c'est un petit peu délicat pour le marché européen. En tout cas, le stand Nissan, il est validé. Allez, on passe maintenant sérieusement au prochain stand. Et sur le stand Mitsubishi, on a droit à un nouveau concept qui préfigure, je pense, le prochain Outlander. Voici le concept car de Mitsubishi avec donc cette nouvelle face avant ici, très intéressante, jusqu'à 7 places, système hybride rechargeable apparemment. Alors c'est pas une version 100% électrique. On peut tracter, vous voyez, une caravane faite exprès, plutôt une remorque. Vous voyez au niveau du design, très sympathique. L'intérieur aussi avec un grand écran, très horizontal. Donc ça préfigure, je pense, le prochain Outlander. Évidemment, c'est toujours un peu exagéré sur ces concepts, mais en tout cas c'est très stylé. Et est-ce que ça va permettre à la marque de ressusciter un petit peu, parce que c'est vrai qu'en Europe, à part l'Outlander, il n'y a plus grand chose chez Mitsubishi. Maintenant ils ont pris donc, des modèles Renault qu'ils ont rebadgés, donc sur le Scenic qui devient, je ne sais plus le nom, et sur aussi le Symbiose, il me semble qu'ils ont rebadgé, donc à voir ce que ça donne. Ils proposent des prix similaires à Renault, mais une garantie un petit peu plus élevée, un petit peu plus longue, donc c'est pas mal. Est-ce que ça va permettre à la marque d'être sauvée en Europe? L'avenir nous le dira, et l'Outlander, on le voit juste là. Je ne crois pas que c'est un facelift, c'est une version déjà qui est déjà sortie. Mais c'est plug-in hybride, pas forcément génialissime non plus en plug-in, mais le look est assez sympa. Voilà ce que ça donne donc pour les nouveautés Mitsubishi. Et on passe directement au stand suivant. Un stand qui me plaît un petit peu plus, je vais être honnête, le stand BMW. Regardez-moi ça, c'est très stylé, avec une petite M2 très sympa avec des jantes assez spécifiques là-bas.
on a un X7 assez insolent en Biton, très chouette aussi. Et puis nous avons là-bas l'X3. L'X3 évidemment très intéressant, c'est je pense l'une des nouveautés qui va le plus marquer la marque, la Neue Klasse et surtout l'année 2026 en termes d'électromobilité, jusqu'à je crois plus de 800 km d'autonomie, recharge d'environ 20 minutes, c'est vraiment impressionnant pour l'X3. Je me réjouis vraiment de le tester sur la route, ça sera disponible je pense premier voire même deuxième trimestre 2026 sur la chaîne. Je ne sais pas s'il y a des essais prêts, si j'y serai convié, en tout cas on m'a dit qu'elle arriverait je crois en mars dans le parc presse. On verra ce que ça donne, j'espère être parmi les premiers à le tester comme certaines fois ça arrive, mais sinon je serai patient parce que cette voiture elle me fait vraiment de l'œil. Autant en photo j'aimais pas forcément le design, autant en le voyant en vrai je trouve que ce X3 il fonctionne un petit peu mieux quand même et surtout la fiche technique me paraît extrêmement intéressante. On va faire un road trip évidemment avec, je me réjouis vraiment de faire un long trajet à bord du X3. J'ai fait un long trajet en iX déjà pour aller à Munich en septembre. On avait été bluffé avec Corentin par la voiture, par le système de conduite semi-autonome de niveau 2+. La voiture peut changer de voie automatiquement dès qu'on regarde le rétroviseur, c'était incroyable. Et puis je me réjouis donc vraiment de vous partager ces prochains contenus à bord de BMW parce que c'est une marque que j'aime particulièrement. Une autre marque que j'aime particulièrement, c'est évidemment Mini, vous le savez, je suis un petit fan de Mini, j'adore les anciens modèles, les nouveaux modèles aussi évidemment. Petit coup de cœur pour la Mini Cooper électrique que j'avais eu, j'ai encore pas testé la version John Cooper Works mais je l'aurai en décembre en essai. Puis évidemment petit coup de cœur pour la Mini John Cooper Works thermique, et oui, je suis pas fermé au thermique, j'aime aussi les voitures thermiques même si je vous partage pratiquement que des voitures 100% électriques, mais comptez sur moi pour vous faire un petit comparatif Mini John Cooper Works thermique contre Mini John Cooper Works électrique. Ça sort je pense fin décembre voire début d'année prochaine en fonction des nouveautés. En tout cas ici Mini présente une version Paul Smith. Bon voilà, je ne suis pas spécialement fan de cette config, mais il en faut pour tous les goûts. Bon allez, petite pause, regardez le stand que j'ai trouvé, c'est trop mignon, des petites waffles, miam. Hi, thank you. Bon, la pause a fait un grand bien et surtout la gaufre était franchement pas mal. J'avais un petit peu peur, moi qui suis suisse et qui adore le chocolat. J'ai un peu peur du chocolat japonais, mais au final il était très bon. Voilà, c'était cool. D'ailleurs, je l'ai payé, vous l'avez vu, cette gaufre avec ma carte Alpian. Je vous ai déjà parlé d'Alpian dans plusieurs vidéos sur ma chaîne. Vous voyez cette carte ici en métal qui est très jolie, un petit peu plus lourde que les autres. Moi je l'adore, mais j'adore surtout Alpian pour les voyages à l'étranger, puisqu'Alpian propose de très bons taux de change. Ça, c'est le top. Vous savez, avec une banque traditionnelle, vous voyagez, vous savez pas forcément combien vous allez payer, quels sont les frais, les taux de change qui ne sont pas forcément très attractifs. Avec Alpian, c'est pas le cas. Vous avez de très bons taux de change parmi les meilleurs du marché. Vous avez un compte gratuit multidevises aussi directement via l'application. Alpian, c'est une banque suisse agréée par la FINMA, une banque digitale. Vous avez une super application mobile qui a été d'ailleurs redesignée, qui a été repensée, donc qui est vraiment super intuitive et très moderne. Et puis depuis la dernière fois que vous avez parlé d'Alpian, il y a aussi d'autres fonctionnalités qui sont arrivées. Par exemple, le pilier 3A, ça c'est super pratique de l'avoir directement sur son application mobile bancaire. Bref, je peux vraiment vous recommander d'ouvrir un compte chez Alpian si vous êtes suisse. Et d'ailleurs, avec mon nouveau code promo SIMPLJ, comme simplement Julien mais en plus court, vous avez droit à 75 francs de crédit offert directement sur l'application si vous déposez un minimum de 500 francs suisses. Donc ça, c'est vraiment tout bénef. Merci beaucoup à Alpian de soutenir la production de cette vidéo ici au Japon. En tout cas, elle m'a bien sauvé la vie, cette carte Alpian. Vous avez évidemment Apple Pay directement sur l'iPhone ou sur l'Apple Watch, ça c'est super pratique aussi. Bref, un super compte que j'utilise à titre privé pour mes dépenses, notamment à l'étranger. Franchement, c'est validé. Merci à Alpian. Vous trouverez tous les liens en description et surtout n'oubliez pas le petit code promo à l'ouverture du compte, 75 francs de crédit offert directement sur l'application, ça c'est génial. Bon allez, nous on continue la visite de ce salon et je me réjouis de tenir mon iPhone à deux mains là parce qu'avec mon équipement que j'ai, il est très lourd, j'ai un petit peu mal au bras. Et on se retrouve maintenant dans la halle dédiée au groupe Toyota, ici avec notamment Lexus qui présente trois concept cars. La marque premium japonaise donc présente à la fois une voiture sportive, à la fois un van qui s'appelle LS Concept, et oui c'est un nom très fort, et puis la LS Coupé aussi très intéressante avec des déclinaisons aussi pour de la micromobilité. J'en ai fait une vidéo détaillée, je vous la mettrai en haut à droite si jamais ça vous intéresse. Et aussi le stand Toyota avec la Corolla notamment, nouveau modèle, le concept car, et puis toute une série d'appareils destinés à l'amélioration de la mobilité pour les personnes en situation de handicap. Je trouve ça vraiment très bien. Là encore, j'en ai fait une vidéo dédiée, je vous la mettrai là encore en haut à droite. Et je tiens à remercier les équipes de Toyota et Lexus Suisse pour m'avoir convié ici à Tokyo. C'est vraiment une expérience de dingue, donc merci beaucoup à eux. Et puis on se retrouve maintenant dans l'espace Century, donc la filiale luxe du groupe Toyota. Puis on va voir ce qu'ils ont à présenter. Ça, c'est intéressant, vous verrez.
Cette nouvelle Century, c'est encore un concept, hein, mais vous voyez la ligne, elle est somptueuse, moi j'adore. Un look de SUV coupé, élancé, élégant, avec une très belle face avant, avec une face arrière aussi très stylée, avec vous voyez une signature lumineuse en 4 parties, bref, c'est très stylé. La couleur aussi, elle est magnifique. Une voiture destinée notamment au marché asiatique, hein, peut-être aussi aux USA, on ne sait pas, mais ils font environ 300-400 voitures par année, il me semble, parce que c'est vraiment one-to-one, c'est vraiment des voitures personnalisables à souhait, concurrentes de Rolls-Royce et Bentley entre autres. Et Daihatsu présente la nouvelle Coupé. Regardez, elle est trop mime, c'est trop mignonne. Et c'est une propulsion, bien que le moteur soit placé à l'avant. C'est quand même une propulsion très mignonne, hein, très chou. Alors Daihatsu, bon ici, elle est un peu en perte de vitesse, hein, la marque. En Europe, je crois bien qu'elle a même disparu malheureusement. Mais c'est des voitures assez mimes. Pourtant, ils vendent encore très bien dans d'autres pays. Hein. Mais c'est vrai que bon, au Japon, pas terrible. Et puis en Europe, malheureusement, le futur n'est pas très brillant pour la marque. En tout cas, cette nouvelle version, elle est très mimes. Moi, je valide. Donc chez Toyota, on a le bébé Land Cruiser. Regardez, il est trop mignon. Franchement, la proposition, elle est géniale. Mais dans la forme, je trouve que c'est très réussi. Bon, il y a beaucoup de monde, hein, vous voyez. C'est une première mondiale, je crois, mais c'est franchement pas mal. Malheureusement, c'est bien dommage qu'on ne l'ait pas en Europe parce que je pense qu'il pourrait bien marcher sur nos marchés, justement. Aïe. Et on se retrouve maintenant sur le stand Honda qui présente pas mal de nouveautés, hein. Premièrement, on a l'Acura, donc c'est une filiale premium, hein, de la marque Honda, avec le RSX Concept ici, enfin prototype plutôt, assez sympa d'un point de vue du design, à voir ce que ça donne en vrai. Alors, je crois que la marque elle est même plus commercialisée en Europe, je suis pas sûr. En tout cas, c'est très stylé. On a aussi la nouvelle Prélude, hein, qui a été lancée très récemment. La Prélude qui est très intéressante puisque c'est une sportive qui échappe presque au malus, il me semble, puisque c'est un générateur en fait qui va recharger la batterie. Donc c'est une voiture qui roule quand même comme une voiture électrique, mais avec une fausse boîte de vitesse, il me semble, un peu comme la Hyundai Ioniq 5N. Bref, apparemment, ça a l'air assez sympa. Et puis, ce que je peux vous proposer ici de voir, c'est tous les nouveaux concepts chez Honda. Alors, vous voyez, il y a énormément de monde. Je ne peux pas forcément aller trop près de ces concepts. On a 3 concepts différents avec, premièrement, ici, un concept saloon qui ressemble un peu à s'y méprendre à une Lamborghini à l'avant, mais très sympa. Il y a aussi, je pense, tout un concept à l'intérieur, hein, vous voyez ici. Et puis, on a 2 autres concepts aussi, peut-être un petit peu moins originaux, mais tout aussi intéressants. 2 concepts là-bas derrière qui préfigurent potentiellement des nouveaux SUV chez la marque Honda. Donc, on se réjouit vraiment de voir les évolutions. Et puis ici, on a aussi un modèle, je pense, plutôt pour le marché japonais. Donc, encore une voiture très étroite, assez mignonne, assez sympa. Un petit peu tuning avec le petit bec à l'arrière. Bref, c'est assez intéressant de voir les différences en termes de mobilité, en termes de véhicules, etc. partout dans le monde. C'est vraiment cool. En tout cas, aujourd'hui, j'en prends plein les yeux à ce salon de Tokyo. Bon, et Suzuki présente aussi un concept. Il y a beaucoup de concepts à ce salon. Concept assez sympathique d'une petite citadine, hein, vous voyez, avec une signature lumineuse très sympa, avec aussi une couleur un petit peu bleu-violette comme ça, c'est très chou. Je me réjouis de voir encore une fois ce que ça va donner en version de série, et oui. Et le stand est assez sympa, quelques voitures qu'on ne voit pas chez nous évidemment, c'est cool en fait à ce salon, c'est qu'on voit vraiment des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, on découvre beaucoup de choses, de mobilités différentes, de produits différents, de services différents aussi, ça fait vraiment plaisir. Non mais en changeant de salle, regardez sur quoi je tombe, un food truck maison bretonne. Des galettes bretonnes au Japon. Mais ils sont partout les Bretons, c'est fou. Et chez Mazda, maintenant, on a droit à 2 concept cars et eux, ils sont aussi très intéressants. Regardez premièrement le Mazda Vision X Coupé, très sympa au niveau du design. Alors les feux arrière paraissent un peu bizarres quand même, mais sinon la forme, la ligne de cette voiture, elle est très belle. En tout cas, ça préfigure un nouveau modèle possiblement chez la marque japonaise, potentiellement une berline coupée, je ne sais pas. En tout cas, c'est très joli. Et on se réjouit de voir ce que ça donne et aussi quelle motorisation cette nouvelle voiture va adopter. Il nous présente aussi la version compacte de ce concept, une petite surprise sur ce stand. En tout cas, je trouve que le design il est très mime, avec cette face avant assez caractéristique qui reprend les codes de chez Mazda. Je pense que cette version-là, elle est assez proche d'une version possible de série, avec un intérieur aussi travaillé en rouge. Vous voyez, c'est très chou. Évidemment, comme toujours sur les concepts, des rétroviseurs digitaux qui ne viendront pas forcément de série. Mais en tout cas, il est très chou ce petit concept. Je me réjouis de voir ce que ça donne en vrai pour donc une nouvelle Mazda beaucoup plus petite, citadine. On se réjouit vraiment de voir ce que ça donne dans les prochains mois, les prochaines années.
Et sur le stand Mercedes, cette fois-ci, pas de grande surprise. On a premièrement la CLA que je teste très bientôt sur la chaîne. Pensez à vous abonner puisque je prévois un très grand road trip avec cette voiture. On a aussi le concept AMG GT XX, de mémoire qu'il s'appelle. Le GLC évidemment, je l'ai présenté celui-là en exclusivité sur la chaîne il y a quelques semaines. Et puis le Mercedes Vision V aussi, le futur classe V, 100% électrique de la marque allemande. On se réjouit là encore de voir ce que ça donne. Bon bref, pas d'immenses nouveautés, ce sont des concepts qu'on avait déjà vus et puis que je vous avais déjà présenté notamment à Munich pendant l'IAA, mais c'est toujours très intéressant de voir leur stratégie. En tout cas, on voit beaucoup de Mercedes à Tokyo. À Tokyo, il y a environ 30 à 40% des immatriculations qui sont des véhicules étrangers, contre une moyenne d'environ 7% dans tout le pays, parce qu'à Tokyo, il y a beaucoup d'argent et les gens, je crois, qui choisissent une Mercedes pour le statut, pour l'image de marque surtout. Donc c'est intéressant de voir les marques européennes dans les rues de Tokyo, c'est assez drôle. Donc beaucoup de Mercedes, pas mal de BMW, pas beaucoup d'Audi par contre. Audi qui est d'ailleurs pas présent au salon. Sur le stand BYD, on a la Yangwang U9, une voiture très stylée, magnifique couleur, face avant très agressive, énorme aileron. C'est une voiture qui détient le record du monde de vitesse, il me semble plus de 400 km/h, un truc assez incroyable. En tout cas, elle en jette, comme on dit, elle a de la gueule. Et puis on se réjouit évidemment de voir ce que ça donne en version définitive. Et puis si on pourra l'acheter un jour, on ne sait pas. Alors moi, je pourrais jamais l'acheter, je pense, mais est-ce qu'on pourra peut-être la commander ou la voir sur les routes? Eh bien, on verra ça dans quelques mois, quelques années. En tout cas, assez sympa comme voiture. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi là encore dans les commentaires. Et chez BYD aussi, ils font une voiture toute étroite, comme chez toutes les marques ici au Japon. C'est rigolo, apparemment, c'est un form factor qui plaît pas mal ici dans ce pays. Chez Hyundai maintenant, on a le concept In-Steroid que je vous ai présenté notamment à Munich. Vous retrouverez un format court sur YouTube, TikTok et Instagram. Voilà, je cherchais mes mots. Et puis on a le nouveau Nexo juste ici. Voilà, face avant, qui est reprise un petit peu des productions actuelles chez le constructeur coréen. Donc assez sympa niveau design, mais lui il n'est pas électrique il me semble. Et puis on a aussi une Ioniq 5, la classique qu'on connaît bien. Donc voilà pour les nouveautés chez Hyundai. Et chez Kia, le focus il est vraiment sur les véhicules utilitaires avec notamment le PV5. Je vous l'ai présenté en vidéo YouTube, en format détaillé, en statique, quand il a été présenté en statique pour la première fois. Kia, eh bien, on en parlera bientôt sur la chaîne avec le V6 GT, avec aussi une nouveauté présentée en début d'année prochaine. Je n'ose pas encore vous dire le nom du modèle. Mais bref, il y a pas mal de nouveautés qui arrivent chez le constructeur coréen. Et j'ai failli oublier le stand Subaru. Regardez ce concept. Subaru, ça a bien changé pour le coup. Waouh. Très belle couleur caractéristique de la marque. Et les lignes de ce concept, elles sont assez dingues. J'adore. Très futuriste. Et au niveau de la face avant, je découvre en live avec vous. Ouais, c'est pas mal, très sportif. Et on se retrouve maintenant dans la dernière halle que je n'avais pas encore visitée aujourd'hui. Et on voit des voitures très légèrement modifiées, comme cette MX5 avec quelques très légères modifications, notamment au niveau des roues. Bon voilà, c'est léger, après on reconnaît vraiment que c'est une MX5 du coup. On a d'autres voitures un petit peu modifiées aussi ici. Et je vous ai gardé, comme je vous ai dit, le meilleur pour la fin. C'est cette fabuleuse SL qui scintille de mille feux. Ça passe pas inaperçu. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? Dites-le moi aussi dans les commentaires. Je pense qu'on est assez unanime, mais bon. Et c'est sous ce beau coucher de soleil que se termine cette visite du Japan Mobility Show. C'était une expérience de dingue. Merci infiniment à Toyota et Lexus Suisse pour l'invitation, pour m'avoir convié ici quelques jours au Japon. Évidemment, merci à vous. C'est grâce à vous aussi que je peux vivre des expériences de dingue pareilles. C'était génialissime. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages et surtout vos messages privés sur Instagram qui m'ont vraiment touché lors de cette semaine au Japon. Vous avez été des dizaines, voire même des centaines à m'écrire. J'ai tout lu. Ça me fait vraiment très plaisir. Merci à toutes et tous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux concepts. C'était une expérience de dingue. Merci infiniment. Et moi, je crois que je vais aller me prendre un dernier petit snack parce que les snacks ici, c'est très bon. La gastronomie locale, je valide.